Alors oui, si vous vous posez la question, j'aurai ce maquillage absolument dégueulasse pendant toute la vidéo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud de la nouvelle série Dracula, que j'attendais avec une certaine impatience, car c'est en réalité la nouvelle série de Steven Moffat. Donc Steven Moffat qui a bien sûr écrit de la saison 5 à 10 de Doctor Who, si je ne me trompe pas. Créateur également des séries Sherlock, Jekyll et un des scénaristes de Tintin de Steven Spielberg, si je me trompe pas. Donc voilà, l'un de mes scénaristes préférés que beaucoup de gens n'aiment pas. D'obscures raisons. Et donc là, il a sorti sa nouvelle série nommée Dracula, je le dis bien. Hein. Vous pouvez le dire, vous pouvez être jaloux de mon accent. Ça fait, je suppose que cette série fait partie d'un peu du cycle de Moffat sur la culture britannique, parce que Moffat est toujours très sur la culture britannique. Doctor Who, Sherlock, Dr Jekyll et Mr Hyde, et maintenant Dracula, donc adapté bien sûr du roman de Bram Stoker. Alors déjà, il faut qu'on parle de la manière d'adapter le roman dans cette série. La série est géniale, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, pas génial, il y a quelques trucs imparfaits, mais globalement ça reste du bon Steven Moffat. Mais il y a un truc à dire sur la manière d'adapter le roman de Bram Stoker, c'est que vous prenez le roman. Bon là c'est les laits de Marie de France, c'est un truc que j'avais à lire pour les cours, bon bref, on s'en fout. Vous prenez le roman, vous pouvez le manger, le digérer, le chier dans la poubelle du voisin si vous voulez, vider la poubelle du voisin, brûler la poubelle du voisin, remanger les cendres, les vomir, les remanger et les rechier. Ça revient, parce que honnêtement, c'est niveau... parce que honnêtement, niveau inspiration du roman original de Bram Stoker, bon bah voilà, on est à peu près là, mais c'est pas un problème vu ce qu'ils ont fait du roman, vous allez voir, c'est magnifique. Donc la série comporte 3 épisodes qui représentent 3 parties distinctes de l'histoire. Définition même du mot épisode, bravo. Et la partie qui essaye un peu d'adapter le roman, c'est le premier épisode. Parce qu'on a tous les personnages, on a Jonathan Harker, je crois, ouais c'est Jonathan Harker, qui arrive dans le château du comte Dracula pour lui... mais qui va devoir rester plus longtemps que prévu, parce que normalement c'est un notaire qui doit vendre un autre château au comte, mais il va rester plus longtemps que prévu. Tout ça c'est dans le premier épisode. Et je vais procéder par épisode. Le premier épisode il s'appelle Les règles de la bête, je crois. Et donc, comme je vous le disais, c'est la partie qui essaye d'adapter le roman. Alors c'est très bien mise en scène. Au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à dire sur ce premier épisode. C'est... on a vraiment une ambiance qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, j'ai oublié de vous préciser, si vous voulez avoir peur, c'est pas la bonne série, hein. Ça ne fait pas peur du tout. Enfin, il y a quelques moments un peu d'angoisse, mais on y reviendra plus tard. Mais dans ce premier épisode, il y a vraiment plus, on essaie de créer une ambiance pas vraiment glauque, pas vraiment horrifique, mais juste... c'est vraiment gothique quoi, t'as vraiment tout le délire, genre vraiment les vieux films de la Hammer, ça rend vraiment hommage à cette époque là, avec vraiment le château immense, tellement immense que on s'y perd, que l'architecte du château est mort en le construisant, ou je sais pas quoi, t'as des chauves-souris et tout. Oui, Dracula se transforme en chauve-souris, truc qu'on n'avait pas vu dans les films de vampires depuis bon moment. Depuis un bon moment déjà. Mais voilà, donc t'as les chauves-souris, t'as vraiment tout le délire vraiment très gothique, assez amusant, c'est très fun. Ce premier épisode, il est d'un fun mais absolu. Et aussi ce qu'on découvre... Attends, j'ai dit un truc. Oui, je parlais du château. Je parlais du château qui est immense, tellement immense qu'il y a des passages secrets... tout ça, et donc ça permet de créer un mystère. Il y a un petit moment d'enquête, il y a une scène incroyable où Jonathan est perdu dans le château, et genre t'as Jonathan qui essaie de chercher son chemin, et derrière lui t'as lui-même qui passe et tout pour te montrer qu'il est perdu, voilà, c'est une scène assez chouette. Ouais. Donc il est vraiment perdu tout ça, et il y a
Et ça permet à Steven Moffat de créer un genre de mystère autour de la manière de sortir dans le château, parce qu'il y a une femme aussi enfermée dans le château et Jonathan essaye de la retrouver. Et donc il y a toute une partie énigme et Steven Moffat adore jouer avec les énigmes, que ce soit dans toutes ses séries, plus précisément dans Sherlock. Quand t'adaptes Sherlock Holmes, c'est un peu difficile de pas faire d'énigmes quoi, mais là aussi il y a moins ça et voilà, c'est beau quoi, il y a vraiment un côté ludique qui s'installe. T'essaies de trouver le truc, bon Steven Moffat est tellement un bon scénariste que tu n'arrives pas à trouver. Et dans ce premier épisode, il y a autre chose qu'on découvre, c'est vraiment qu'il y a une manière de jouer avec la mythologie du vampire qui est très intéressante. En tout cas, vachement plus intéressante que des putains de vampires qui brillent au soleil. Désolé, j'étais obligé de parler de ce truc. Par exemple, le vampire, c'est pas vraiment montré comme une malédiction, mais vraiment comme une peste. C'est comme vraiment, c'est une maladie qui s'étend sur tout le... Surtout, je sais pas si ça concerne... ça va concerner le monde entier, je pense, parce que Dracula est roumain et qui va à Londres, donc ouais, ça peut concerner le monde entier. Et il y a quelque chose, c'est qu'en fait, les vampires continuent à pourrir après, genre ils pendant des siècles, mais leur peau continue à pourrir. Alors ça, je sais plus si c'était dans le roman. Par contre, ce qui est sûr, qui était pas dans le roman, c'est que Dracula, lui, il garde un truc jeune parce qu'il prend du sang raffiné. Genre il choisit ses victimes comme du vin, vraiment. Il a la classe ultime Dracula dans ce truc. Et il peut enregistrer les souvenirs des personnes en buvant leur sang. Oui, comme dans Assassin's Creed, ça vous pose un problème. Mais les autres, qui eux se nourrissent de sang vraiment comme des animaux, eux ils continuent à pourrir et tout. Et donc, t'as une scène où t'as Jonathan qui est dans la salle. Et d'un côté t'as Dracula, qui est comme ça, genre il se lève vraiment comme ça. Et de l'autre côté, il est attaqué par des putains de zombies. Il y a des zombies dans Dracula. Il y a des zombies dans Dracula. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je dis? Si ça c'est pas génial. Et l'acteur qui joue Jonathan, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais excellent. On le voit que dans cet épisode là, mais il est absolument incroyable. Pas incroyable non plus, mais il fait le job quoi. Quand il joue la faiblesse, parce que plus Dracula lui pompe de sang, plus lui il devient faible, il absorbe la vieillesse de Dracula, un peu comme Dorian Gray. D'ailleurs, Steven Moffat, toi qui fais tout britannique, si tu pouvais nous faire un truc sur Dorian Gray, vraiment, je t'en serais infiniment reconnaissant. Parce que vu que t'es très fort pour jouer avec le temps, tout ça, fais-nous une série, le portrait de Dorian Gray, ou un film, ou je m'en fous, mais fais quelque chose avec le portrait de Dorian Gray, s'il vous plaît. La BBC, s'il vous plaît. Et donc, il sait vraiment jouer cette faiblesse, tout ça. En notre personnage génial, il y a Van Helsing, je vais y arriver. Agatha Van Helsing, elle s'appelle, c'est une nonne, mais la nonne la plus badass de l'histoire de la fiction. Je veux dire, la nonne, elle est nulle à côté, c'est la meilleure, elle. Déjà au début de l'épisode, c'est une nonne athée qui fait de l'occulte. Une nonne athée, déjà rien pour ça, ça devrait être le meilleur personnage toute fiction confondue. Et c'est elle qui arrive à poutrer Dracula à maintes et maintes reprises, en essayant de comprendre la manière dont justement tous les trucs font. Genre elle essaie de comprendre pourquoi il a peur du soleil, pourquoi le pieu dans le cœur, pourquoi il peut pas entrer dans un lieu religieux sans y être invité. Et il y a plein de manières comme ça de jouer avec les codes du vampire. Donc elle essaie de créer une armée de nonnes, armée de pieux, bref c'est n'importe quoi jouissif, tout ce qu'on aime chez Moffat. Et donc elle essaie de comprendre pourquoi Dracula est comme ça, mais elle essaie tellement de comprendre que ça va mener à la perte du couvent. Toutes les nonnes vont se faire massacrer par Dracula, il y en a une qui se fait décapiter à l'épée, les autres se font bouffer par des loups. C'est n'importe quoi, mais c'est trop cool comme série, vraiment je vous conseille, c'est magnifiquement n'importe quoi. Et ce sera bien sûr repris dans l'épisode 2. Alors l'épisode 2, Vaisseau sanguin, si je ne me trompe pas, d'ailleurs Oscar du meilleur jeu de mots pour cet épisode. Dracula va en Angleterre pour sucer le sang des Anglais, pour récupérer leur sang, parce que pour lui, les Anglais c'est des gens hyper raffinés, tout ça. Steven Moffat légèrement patriotique pour le coup. Et donc il se rend sur un bateau et ça va partir en slasher, je vous jure. Un slasher avec Dracula. Et donc l'épisode il commence avec Dracula face à Van Helsing parce qu'il l'a capturé. Et ils sont en train de jouer aux échecs et il dit je vais vous raconter comment je suis arrivé en Angleterre.
Il y avait plusieurs personnes sur le bateau. Et là il commence à dire, par contre je vous préviens tout de suite, vous attachez pas trop aux personnages parce qu'ils vont tous crever. Et ça part en slasher complètement dingue où tu te demandes qui va mourir ensuite. Il y a une scène de tension dans cet épisode qui est ouf, c'est genre ils sont tous en train de discuter, à part le comte Dracula qui est derrière et qui regarde la discussion. Et là tu les vois, ils commencent à soupçonner le comte et tout, mais il lui parle pas, genre c'est comme s'il parlait sur son dos et tout, et le comte il s'en rend compte. Et t'entends le sang battre dans les veines du personnage, tu dis oh putain, ça y est, il va attaquer, il va les bouffer, tout ça. Et ça donne une scène de tension qui est juste magnifique. Il y a un twist au milieu que j'avais pas du tout vu venir, j'ai fait non, arrêtez, c'est pas possible. Parce qu'il y a tout un mystère sur qui occupe la cabine numéro 9, et quand tu t'en rends compte, tu fais waouh, Moffat, tu m'as trop eu. Et pareil, la fin, bon là je vais être obligé de vous la spoiler pour passer à l'épisode d'après. À la fin, le bateau coule. Du coup t'as Dracula qui est dans son cercueil. Il sort de son cercueil en mode gros badass. Il marche dans l'eau, donc il respire pas. Il marche dans l'eau et tout. Là il se lève de l'eau et tout. Tu dis oh ça y est, il est en Angleterre. Et là il y a une lumière qui se met sur lui. Il lève la tête, il voit un hélicoptère et tout. Tu fais non mais arrêtez, que se passe-t-il? T'as des voitures de flics qui arrivent et tout. Et là, il commence à faire... Enfin, il y a une femme qui sort. Elle fait « Bonjour, comte Dracula, on vous attendait justement !» Et justement, ça me permet d'enrayer sur le 3e épisode. Alors, le 2e épisode, c'est le moins bon. Enfin, il est génial, mais c'est le moins bon. Parce qu'il n'y a pas toute cette ambiance, il n'y a pas autant d'émotions que dans le premier, parce que j'en avais pas parlé, mais dans le premier, il y a... Le cœur y est, quoi. Le cœur. Voilà. Et la mise en scène n'est pas fifole. Et le 3e épisode, donc, du coup, se passe de nos jours, donc là où il y a l'Institut Jonathan Harker, donc fondé en hommage à Jonathan, du coup, qui essaie de capturer le comte, enfin, qui a capturé le comte, et le comte va s'enfuir et va essayer de sucer le sang d'une jeune mariée en admiration devant la mort, pour une raison que j'expliquerai plus tard. Alors cet épisode, pour moi, c'est celui qui a la meilleure mise en scène. Je veux dire, les images sont trop belles, pareil, il y a de l'émotion, c'est le... Je saurais pas dire, hein. J'hésite entre cet épisode-là et le premier, parce que celui-là, la conclusion est aussi pas mal. Et voilà, je ne sais pas trop. Même si... Non, parce qu'il y a quelques petits défauts par rapport au fait justement que Dracula se réveille de nos jours. Notamment le fait, il prend la caméra d'une flic, et il dit « Ah tiens, ça c'est une caméra !» Quoi? Enfin, je veux dire, ok, à plus tard dans l'épisode, il parle de téléchargement, mais ouais, là on comprend parce qu'il a sucé le sang de quelqu'un, donc il a téléchargé ses souvenirs, donc il a pris ses souvenirs, donc il sait ce que c'est que le téléchargement, mais là il a encore pris le sang de personne, il a encore sucé personne, si je puis le dire, comme ça, et là il sait ce que c'est une caméra, et il se justifie en mode, oh les choses évoluent tellement vite, on s'habitue. Non mec, c'est pas une justification. Et il y a quelques petits soucis comme ça. Et aussi il y a la chef de l'Institut Jonathan Harker, que d'ailleurs j'ai pas arrêté d'appeler Torchwood pendant tout l'épisode, parce que basiquement c'est Torchwood quoi, qui boit le sang du comte Dracula pour avoir ses souvenirs. Mais moi je croyais que ça marchait que quand t'étais un mort-vivant, un vampire, un Nosferatu qu'ils appellent dans le film. Merveilleux hommage d'ailleurs. Voilà, j'ai pas trop compris ça. Mais à part ça, l'épisode est vraiment bon et la conclusion est énorme. Bref, Dracula, c'est du Steven Moffat, du bon Steven Moffat. C'est... Si vous voulez du fun, allez voir Dracula. Si vous voulez une ambiance digne d'un film de la Hammer, allez voir Dracula. Si vous voulez un scénario qui vous retourne la tête complètement dingue, extrêmement intelligent, bien écrit, par la main de Steven Moffat, regardez Dracula. Et si vous aimez l'hémoglobine, et ben regardez Dracula. Voilà, parce qu'il y a pas mal de sang. Donc pour cette vidéo plus courte que d'habitude, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de critique à chaud, là ça m'a fait plaisir. Donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc normalement ce sera un post critique la prochaine vidéo.
Sauf s'il y a une autre série qui m'intéresse autant que Dracula pour vous en parler. Et voilà. A plus.